Salut tout le monde, c'est Au-delà. Je suis vraiment content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Depuis la dernière fois où je vous parlais de mes sons sur Spotify, pas mal de choses sont sorties, comme le son L'Invisible. Au-delà de notre dimension matérielle se trouve l'invisible. Tu peux les capter si t'es sensible. Tu capteras des sons qui sont inaudibles. Les anges me protègent, des entités me prennent pour cible. Élever les consciences, un titre réalisé avec un beatmaker français qui partage la même vision que moi. Au-delà, tu peux me voir près des arbres, parler aux planètes, parler aux astres. Destin déjà tracé, j'ai triplé d'as. Au-delà, Poulga, on est venu élever les consciences. Ça, faut que tu le saches. Et aussi Trimurti, un album en référence à la trinité hindoue, Brahma, Vishnu et Shiva. Je suis très heureux de voir l'évolution de cette chaîne, même avec mes 25 abonnés actuels. Un grand merci à vous tous pour votre soutien, ça compte énormément. Aujourd'hui on va parler de l'histoire complète de Mirror of Souls, ma marque de vêtements vibratoires. J'en ai déjà un peu parlé dans les vidéos Schizophrénia, mais cette fois-ci je vais tout vous raconter clairement dans une seule vidéo. Tout a commencé en 2024. J'étais sur Instagram, j'ai découvert la théosophie, une philosophie qui considère que Dieu est l'univers et que tout est interconnecté. Des concepts comme la réincarnation m'ont profondément parlé. Ce jour-là, j'ai vécu un véritable éveil spirituel. C'est à partir de ce moment-là que j'ai eu l'idée de créer une marque de vêtements. Au début, je voulais l'appeler Sadness et viser un univers un peu émo, metal, rock. J'avais créé un premier design mais il était trop simple. Et comme j'étais encore dans les consommations, j'ai laissé tomber. Ensuite, j'ai traversé des périodes très difficiles, la rue, la schizophrénie, les addictions, un véritable enfer, entre contrôle mental et aliénation psychique. En décembre 2024, j'ai dû être hospitalisé. Ce n'était pas agréable, mais ça m'a fait du bien. En janvier 2025, j'étais encore dans les consommations, mais j'avais un toit, j'étais dans un foyer. Rien que ça m'a permis de retrouver un peu de stabilité. En février 2025, lors d'une journée simple, j'ai eu l'envie d'écouter des sons de mon île, La Réunion. J'ai mis du Kaf Malba. Ça m'a bouleversé. J'ai pleuré, ça m'a libéré. C'est à ce moment-là que j'ai vécu un deuxième éveil spirituel. Plus solide, grâce à cet élan, j'ai arrêté toutes les consommations. Je priais, je méditais, je me sentais enfin moi-même. Le contrôle mental s'estompa et j'ai retrouvé le bonheur. C'est là qu'est revenue l'idée de relancer ma marque de vêtements. Je voulais continuer Sadness et j'ai même pensé à l'appeler Schizophrénique Sadness. Ça ne plaisait pas autour de moi. J'ai fait beaucoup de croquis. Je savais qu'il y avait un triangle mais je n'avais pas encore la base. Un jour je fumais une cigarette dans la cour du foyer. Devant moi un grillage. J'entendais des craquements dans les arbres. Puis à droite et là dans le grillage un triangle avec un trait au milieu. Pour moi, c'était un signe de l'univers. J'ai commencé à ajouter des éléments. Le yin et le yang, symbole de force opposée mais complémentaires. Un triangle coupé en deux, un serpent. Quelques jours plus tard, je suis allé méditer dans un parc. Je voulais un coin entouré de béton, mais mon attention a été attirée par un arbre. Je me suis approché et j'ai médité. C'est là que j'ai vécu ma première canalisation avec un arbre, que j'ai nommé Cérus. Cérus et moi partagions la même essence, celle des félins. Cet arbre avait 3 troncs légèrement penchés. Je suis revenu plusieurs fois méditer près de lui, il me faisait rire, il était mystérieux et bienveillant. C'est là que j'ai décidé d'incorporer Cérus derrière le triangle. J'ai aussi pensé à ajouter une croix en haut, mais ça collait pas. Finalement, j'ai créé ce que j'ai appelé le sceptre de l'unité en modifiant la croix. Et puis le nom de Mirror of Souls est apparu naturellement. Grâce à mon imagerie mentale, j'ai reçu les 4 premiers symboles de la marque. Le sceau de l'élévation, le sceptre de l'unité, le pont de la trinité et le sceau de l'équilibre. À ce moment-là, mon logo était complet, prêt à naître. Mais l'ambiance au foyer est devenue plus froide. Un jour, j'ai même eu une frayeur sur un pont. Un poids lourd fonçait droit sur moi avant de se redresser au dernier moment. J'ai eu très peur. Il m'a clairement dit que je devais partir vite du foyer. Et j'ai écouté mon intuition et j'ai pris mon sac. Même si ça signifiait retourner à la rue, je l'ai fait. Je suis parti en Suisse, chez une amie qui m'a hébergé quelques temps. Puis j'ai trouvé un appartement en Savoie. Là j'ai pu faire numériser mon croquis par un graphiste. Mon logo était enfin finalisé. J'étais tellement heureux, avec un toit j'ai pu créer ma boutique officiellement sur Shopify. Voilà, maintenant vous connaissez toute l'histoire de Mirror of Souls. Dans cette quête, je tiens à remercier profondément l'univers pour m'avoir guidé. Je suis reconnaissant pour tout ce chemin parcouru. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de votre soutien. C'était Au-delà, prenez soin de vous et à bientôt.